si Joan Mir devenait champion du monde sans gagner une seule course? Déjà, est-ce que c'est possible? Si oui, est-ce que c'est déjà arrivé et est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un titre de champion du monde? Pas mal de petites questions que vous vous posez sûrement et on va y répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du possible titre de Joan Mir, potentiellement sans gagner une seule course. On se rapproche petit à petit de la fin de saison et donc le titre va pas tarder à être décerné, mais qui va l'avoir? Ça c'est la grande question, et surtout comment il va être obtenu. On le sait, c'est une saison très particulière, tant dans le format que dans les courses. Et quitte à être particulière, autant l'être jusqu'au bout avec un potentiel champion du monde qui n'aurait pas gagné une seule course. Et du coup à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à me donner votre avis sur cette situation. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un titre? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment vous voyez cette fin de championnat pour Joan Mir et Quartararo? Bon, comment ça va se passer tout ça? Pour le moment, on n'a pas vraiment de réponse, va falloir attendre quelques courses. En revanche, on sait une chose, l'actuel leader du championnat, Joan Mir, est en avance de 14 points sur Fabio Quartararo et surtout n'a pas gagné une seule course de la saison, contrairement à Fabio qui en a déjà gagné 3. Et Joan Mir qui n'est pas gagné encore une seule course dans la saison, déjà lui ça le dérange un petit peu, il l'a dit et redit en conférence de presse, mais c'est aussi un petit peu bizarre de mener un championnat sans avoir gagné. Cette année pour le rookie, c'est vraiment de la régularité à l'état pur, seulement 2 abandons sur toute la saison, mais quand même 6 podiums. Quant à Fabio, c'est un petit peu moins bien. 3 victoires, certes, mais il y a un 0 pointé suite à un abandon, un 0 pointé suite à une 18e place et des résultats autour de la 10e. Pas de quoi marquer beaucoup de points en soi. Et comme Fabio, Joan Mir, c'est un petit rookie, on va dire, dans la catégorie MotoGP. Il n'a qu'une seule année dans les pattes, l'année dernière, qui n'était pas non plus fabuleuse, mais il prenait ses marques. Cette année, par contre, c'est une révélation. Révélation, certes, en tête du championnat, certes, mais comme je l'ai dit, sans victoire pour le moment. Et ça, pour le coup, ça le gêne Joan Mir. Quand vous êtes pilote en MotoGP, vous n'avez envie que d'une chose, gagner des courses. Et surtout, quand vous êtes en tête du championnat du monde, au-delà de gagner le championnat, vous avez quand même envie de gagner ces courses. Mais vous l'aurez compris, il y a quand même plus important que de gagner une course en championnat du monde, il y a gagné ce championnat du monde justement. Puisque si on prend les choses comme ça, lors d'une seule et même année, vous n'avez qu'une seule chance de gagner le championnat, alors que vous avez une vingtaine de chances de gagner des courses. Conclusion simple, si vous vous loupez sur une année, vous devez attendre l'année prochaine pour pouvoir retenter le championnat du monde. Alors que si vous vous loupez sur une course, vous attendez simplement la suivante une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard à la limite pour retenter votre chance. Bon attention, là on parle d'un Joan Mir potentiellement champion du monde qui n'a pas encore gagné, mais il reste 3 courses, c'est pas dit qu'il aille chercher un titre, mais c'est pas dit non plus qu'il n'aille pas gagner. Sur ces 3 courses restantes, il reste 2 fois Valencia et 1 fois Portimao, des circuits qu'il connaît et normalement il peut être performant dessus. Maintenant, qu'est-ce que Joan Mir va choisir? Est-ce qu'il va tenter le tout pour aller chercher une victoire ou est-ce qu'il va simplement sécuriser des podiums pour aller chercher un titre? Ça, c'est à lui d'en décider. Et comme je le disais, si cette année il veut sécuriser le maximum pour aller chercher le championnat du monde, quitte à ne pas gagner une seule course et l'année prochaine refaire la même mais en tentant un peu plus le diable et en allant chercher des victoires, pourquoi pas? Après tout, il est jeune et il est en début de carrière, il a largement le temps de gagner des courses. Mais bon, forcément, si dès ta deuxième année en MotoGP, t'es en tête du championnat du monde et que tu peux aller chercher ce championnat même sans victoire, bon ça donne envie quand même. Mais on parle de tout ça, mais est-ce que être champion du monde sans gagner une course, c'est possible au moins? Eh ben oui en fait, pourquoi ça ne le serait pas d'ailleurs? Hormis s'il existait une règle stipulant que pour gagner un championnat du monde, il fallait obligatoirement gagner au moins une course dans la saison, là oui, ça serait pas possible, mais aucune règle de ce genre existe, vous pouvez bien entendu remporter un championnat sans remporter de course. Si vous êtes très régulier tout au long de l'année en marquant des 2e et des 3e positions alors que vos adversaires commettent énormément d'erreurs, même s'ils gagnent 1, 2 voire 3 courses, vous pouvez être champion du monde, c'est qu'une question de régularité finalement. Donc oui, vous pouvez prendre la tête du championnat du monde et même avoir une solide avance sans gagner une seule course, comme c'est le cas justement de Joan Mir. Et comme aucune règle n'oblige à gagner une course dans l'année pour être champion du monde, eh bien oui, Joan Mir peut donc être champion du monde à la fin d'année sans gagner une seule course. L'autre question que vous vous posez sûrement, c'est ok, cette situation elle est possible, mais est-ce que c'est déjà arrivé? Obtenir un titre avec 1 ou 2 victoires, ça oui, on le sait, c'est déjà arrivé, mais aucune. Est-ce qu'on a déjà vraiment vu ça? Eh bien oui, justement, on a déjà vu ça en 1999. Et c'est une personne que vous connaissez peut-être, un jeune espagnol dans la catégorie 125 en 1999, qui aurait remporté ce championnat du monde sans gagner une seule course. Et pour la petite anecdote, il a fini à seulement 1 point devant un autre pilote que vous connaissez sûrement, Marco Melandri, qui est un grand pilote du mondial. Marco Melandri, lui, pour le coup, il avait quand même gagné 5 courses dans cette saison, mais pas assez régulier sur les autres. Celui qui a donc remporté ce titre de 125 cm3 en 1999 sans remporter une seule course dans l'année, c'est l'Espagnol Emilio Alzamora, le manager des frères Marquez. Donc vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu son nom et vous l'avez peut-être déjà vu dans le box Repsol.
sol. Emilio Alzamora, c'est ce monsieur que vous voyez juste ici qui a remporté un titre sans gagner une seule course dans sa saison. Et je me rappelle que j'avais lu une petite interview de lui il y a quelques temps et même s'il s'y est fait au fil du temps, il reste quand même des fois un petit peu frustré qu'on le reconnaisse comme un champion du monde n'ayant gagné aucune course en une saison plutôt qu'un simple champion du monde tout simplement. Car oui, c'est ça aussi le truc, il est champion du monde, qu'il ait gagné une course ou non, finalement on s'en fout, il est champion du monde. Mais malgré tout, quand on parle de lui, généralement l'anecdote qui ressort c'est « vous voyez le mec là-bas, il n'a pas remporté une seule course en 99, il a été champion du monde ». Au lieu de dire « bah GG à lui, bravo ». Et donc vous avez peut-être fait le rapprochement, c'est aussi une question morale, psychologique en fait. Si vous remportez un titre de champion du monde sans gagner une course, est-ce qu'on le mérite vraiment? Est-ce que c'est vraiment un titre? On est en droit de se poser cette question. Est-ce que ça n'enlève pas tout l'intérêt d'un titre, d'une médaille, d'un trophée, d'un championnat du monde? Eh bien ça, c'est au pilote en soi qui est champion du monde d'en décider, mais nous on va quand même essayer d'analyser ça un petit peu. Moralement et psychologiquement, comme je vous le disais, on est en droit de se poser cette question, surtout pour Joan Mir dans sa situation actuelle. C'est le même genre de question que finalement on s'était déjà posé en vidéo. Est-ce que c'est vraiment gagner une course si Marquez n'est pas là? Bah oui, celui qui remporte une course finalement, c'est soit il n'a commis aucune erreur, soit il a été le plus rapide, soit il a franchi la ligne d'arrivée en tête. Tout simplement. Et si Marquez n'est pas là à la fin de la course parce qu'il est blessé ou parce qu'il a chuté, bah tout simplement il a commis une erreur et les autres non. Et du coup il en est de même pour le championnat du monde. Si vous finissez en tête du championnat du monde à la toute dernière course et que vous êtes titré champion du monde, c'est ça qui compte, c'est pas ce qui s'est passé avant. Quand on vous remet le titre, terminé. Si vos adversaires commettent des erreurs, ne sont pas réguliers et que vous avez tout simplement été le meilleur cette saison, il n'y a pas d'autre mot. Alors bien sûr, ce n'est qu'une question de point de vue. J'ai déjà eu des discussions avec des personnes qui pensaient le contraire, qui estimaient que pour être champion du monde, il faut gagner une course parce que c'est le principe de la course. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Et pareil en course, si vous franchissez la ligne d'arrivée en tête, pour eux, ce n'est pas que tu as été meilleur, c'est que tu as eu de la chance. Pour moi, il n'y a pas vraiment de chance là-dedans. Si tu finis la course et que tu gagnes cette course, tu as été meilleur tout simplement. Du coup, ça c'est propre au pilote. Il en fait ce qu'il veut de sa réflexion, il pense de la façon qu'il veut et il gère aussi son championnat de la façon qu'il veut. S'il estime qu'il a mérité ça, eh bien il va brandir fièrement son trophée. Si ce n'est pas le cas, il va tirer un peu la gueule, mais il recommencera l'année prochaine. Il reste désormais 3 courses cette saison pour décider qui va être champion du monde. Si Joan Mir vient à s'imposer sur ce championnat sans gagner une seule course, c'est pas très grave, il pourra recommencer dès l'année prochaine. Enfin, en tout cas, moi je vois ça comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je vois ça de cette façon. Mais attention, là on a beaucoup parlé de Joan Mir sur cette vidéo, mais on n'est pas à l'abri que notre petit Frenchie Fabio Quartararo remonte un petit peu dans tout ça, reprenne ses 14 points et aille décrocher son titre de champion du monde, et lui avec minimum 3 victoires en plus. Bref, tout ça c'est faisable, rendez-vous dans les 3 prochaines courses, peut-être même que le titre sera donné dès Valence 2. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle est un petit peu courte certes, mais je voulais vous parler de cette situation parce que je vois pas mal d'articles passer, au moins on a éclairé les choses. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche parce que c'est important. D'ici là, moi je vous laisse, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour le Grand Prix de Valence. Et vie à tous!